Le mardi 24 janvier 2017 devient pour la compagnie Corsair un jour historique. En effet, ce n'est pas moins de 300 passagers qui ont décollé de Roland-Garros à bord d'un Airbus 330 à 13h35 précise et en direction de Dzaoudzi à Mayotte. Journalistes de la presse écrite, télévisuelle, radiophonique et web étaient également du voyage. Une très grande fierté déjà de pouvoir remettre les pieds à Mayotte depuis 5 ans maintenant et puis de pouvoir être là avec les amis et surtout pouvoir échanger tout à l'heure au niveau de nos amis maoris. Quel bonheur et quel grand plaisir. Voilà, et d'avoir également tous nos amis qui font partie donc, du monde médiatique réunionnais et puis nos amis également de Mayotte que nous allons pouvoir retrouver tout à l'heure. Je dirais que déjà c'est nos amis français avant toute chose. Et puis je pense que c'est une belle initiative de pouvoir développer cette destination à travers bien sûr toutes les compagnies aériennes et puis pour cette inauguration aujourd'hui de Corsair maintenant qui vient également, je dirais, enrichir l'espace aérien au niveau de la Réunion et surtout Mayotte. Nous sommes en pilotage automatique, l'altitude environ 12 000 mètres est très élevée. Si on devait être en pilotage manuel, je pense qu'on aurait un avion peu stable parce qu'on n'est pas assez rapide pour redresser les petites variations du vol, ce que le pilotage automatique sait faire. C'est une première en tant que pilote et je crois que c'était une première pour la compagnie Corsair qui pourtant a son ADN bien ancré dans les DOM, mais jusque-là on n'avait pas les droits de trafic. Donc aujourd'hui est un jour important puisqu'on inaugure les droits de trafic entre la Réunion et Mayotte. On sait que c'est important pour la compagnie, c'est important aussi certainement pour le développement, les voyages inter-îles. Mais pour nous, techniquement, c'est un vol, je dirais, assez classique. Plus court que les autres, puisqu'on est plutôt habitué à faire des vols de plus de 10 heures. Et pour nous, c'est un vol de 2 heures, c'est un vol très court. Oui, Airbus 330, eh bien, c'est un des avions les plus vendus au monde. Je crois que l'année dernière, il s'en est vendu en moyenne 1 par jour. C'est la première fois que je prends Corsair, et notamment sur cette destination. Je suis sur Mayotte pour une journée, ensuite aux Comores pour 3 jours. En tout, ça durera une semaine et on rentre sur Barcelone. On a déjà des clients sur place et on va en rencontrer quelques-uns en prospection. Volaille congelée, ailes de poulet, cuisses de poulet, etc. Mais la société dans laquelle je travaille est espagnole. On est un peu international, on va dire. Pologne, Espagne, Brésil. Export monde entier vers Mayotte et les Comores. La demande est importante et régulière surtout. C'est ce qui nous intéresse, le partenariat. Et pour nous, c'est beaucoup d'émotions puisque nous avons préparé depuis des mois l'ouverture de cette nouvelle ligne Réunion-Mayotte. Nous sommes très heureux d'avoir avec nous des passagers qui nous ont fait confiance, qui ont confié, je dirais, ce nouveau déplacement à Corsair. Et nous sommes heureux, à travers des tarifs extrêmement agressifs, de pouvoir offrir cette nouvelle alternative sur cette ligne et de pouvoir ainsi développer le trafic entre la Réunion et Mayotte, le trafic inter-îles à des conditions intéressantes. Nous sommes en tout cas le deuxième opérateur sur la ligne Réunion-Mayotte. Il n'y avait jusqu'à présent que Air Austral et sa filiale qui desservaient Mayotte et Corsair vient donc en plus pour apporter une alternative à un prix très abordable puisque nous avons décidé d'offrir des tarifs en permanence à 198 € aller-retour TTC et pour la période promotionnelle de lancement 158 € TTC aller-retour pour faire le trajet Mayotte-Réunion-Mayotte. L'intérêt, c'est que nous sommes déjà depuis longtemps une compagnie majeure sur l'océan Indien. Nous avons 4 destinations au départ de Paris. Réunion, Mayotte, l'île Maurice et Madagascar. Et pour nous, l'intérêt, c'était de mettre en résonance toutes ces destinations à travers le développement du trafic inter-îles. Nous avions une demande notamment touristique au départ de Paris pour pouvoir faire des combinés entre les îles. C'est une demande qui s'exprime de plus en plus. Nous avions une demande de nos passagers, de nos clients, affaires et affinitaires qui nous prenaient pour aller sur à Paris et qui nous disaient pourquoi vous ne faites pas aussi l'inter-îles parce qu'on apprécie votre produit, on apprécie votre rapport qualité-prix. Et nous sommes dit, bien, nous avons des avions qui passaient la journée à Réunion sans utilisation. Et bien désormais, ces avions vont faire des allers-retours sur Mayotte et demain peut-être des allers-retours sur Madagascar en ouvrant les droits de trafic et demain aussi peut-être des allers-retours sur la Réunion. Pour nous, c'est un investissement qui nous permet à un coût tout à fait abordable
de développer cette nouvelle destination en complément de ce qu'on faisait déjà depuis 10 ans sur Mayotte. Donc pour nous, le coût est relativement faible. C'est ce qui nous permet de sortir des tarifs aussi intéressants. En termes d'embauche, nous avons un représentant ici qui nous représente et qui développe à travers les relations avec les sociétés d'assistance du travail pour les Mahorais ici. Nous avons des ventes ici, nous avons une agence, donc nous développons l'activité économique ici à Mayotte. Nous avons ouvert aujourd'hui, et c'est un événement historique, cette ligne Réunion-Mayotte. Pour Corsair, c'est une grande première. Pour nos amis mahorais et réunionnais, c'est aussi une grande première, car c'est la fin d'un monopole qui tombe.